Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, séance Pilates. Une séance qui est beaucoup sur des mouvements de mobilité. Mobilité, donc qui s'adresse surtout si on est un petit peu fatigué, si on est un petit peu raide. On va déverrouiller un petit peu notre corps tout en douceur naturellement avec Alicia ici présente qui va nous effectuer des mouvements et je les commenterai au fur et à mesure de la vidéo. Une fois n'est pas coutume, pour une fois c'est moi qui vais vous faire l'échauffement. Allez, on a les genoux déverrouillés, on est en écart bassin, on a les épaules basses, la tête est bien tirée vers le haut. Je souffle, je pivote ma tête sur la gauche, j'inspire, pivote la tête sur la droite. Inspire et souffle, inspire et souffle. Encore, inspire et souffle, inspire et souffle. Avant-arrière, je souffle, j'incline la tête vers l'avant, inspire, la tête légèrement vers l'arrière. Souffle, inspire, souffle, inspire. De nouveau, bien la tête au centre, la tête est toujours tirée vers le ciel. Roulement d'épaule, une épaule sur la gauche, une épaule sur la droite. J'alterne. Je monte les épaules, je descends les épaules. J'inspire sur la montée, je souffle sur la descente. Épaule avant, épaule arrière. Je souffle sur l'avant. J'inspire sur l'arrière. Ok, je relâche. Cercle de bassin. Change de sens. Je relâche. Jambes serrées, pieds serrés. Je fléchis légèrement le dos droit. Petite rotation au niveau des genoux. Donc je dessine des cercles avec mes genoux. C'est mes chevilles qui font des petites rotations. Change de sens. Ok, je déroule ma colonne vertébrale. Toujours en écart bassin. J'enroule doucement ma colonne vertébrale, mes jambes restent tendues. Je descends au maximum de ce que je peux, sans forcer, sans descendre trop la tête par rapport à mon buste. Je fléchis les jambes et je déroule ma colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre. Inspire. Et souffle, repart. Jambes tendues, je descends, j'enroule ma colonne vertébrale. Pas trop loin avec la tête. Inspire, je fléchis bien les jambes avant. Je déroule ma colonne vertébrale. Bras écart, jambes supérieures et bassin. Spine stretched. Spine twist, pardon. Golf. Swing du golfeur. Je laisse aller. Je détends. Bien, on va passer maintenant à notre petite séance. Donc, Alicia va nous présenter les exercices. Je les commente. On va démarrer sur une position assise. Déjà, travail des référentiels. Position assise. On met les jambes dans une position qui est confortable. Donc, on peut mettre les jambes parallèles, ou alors, enfin parallèles, donc le corps bassin, genou, cheville. Ou alors, on peut aussi mettre les pieds en losange, si on veut. Voilà. On prend la position qui nous est confortable pour l'instant. Ensuite, on pourra mettre éventuellement, si on n'arrive pas à garder bien son alignement, tête, on se connaît maintenant,
tête, buste, on peut mettre un petit caletou, donc un coussin ou un caletou au niveau du fessier. On s'assoit dessus, ça nous permet d'avoir une position encore plus confortable, si on veut. Allez, on va travailler un petit peu la respiration, d'ores et déjà. Donc là, on est bien étiré vers le haut. On peut mettre son bassin dans la position neutre. Donc le dos n'est pas trop cambré. Inversement, j'arrondis pas mon dos. Je contracte mon plancher pelvien. Donc je rentre mon urètre, je rentre je contracte par exemple. Oui, je rentre mon anus, je rentre mon urètre. On commence par là, c'est mieux, c'est plus facile. Et en plus, je rentre mon nombril. Là, j'ai mon transverse qui est bien engagé. Je garde bien mes épaules basses au neutre. Donc, on l'a vu tout à l'heure, ni trop en avant, ni trop en arrière. Une position qui nous est intermédiaire. Identique pour le bassin. Respiration latérale thoracique. On va travailler sa respiration 4 fois. Donc, on pense à bien ouvrir les côtes comme un accordéon. On garde bien ses référentiels. Son transverse est bien engagé. On inspire par le nez. On souffle par la bouche. Un souffle chaud. On inspire sur 3 ou 4 secondes. On souffle sur 3 ou 4 secondes. Notre attention est sur notre respiration. Donc on essaye de voir un petit peu l'air, le passage de l'air, aussi bien par le nez, sur l'inspiration, et aussi bien quand l'air ressort par la bouche, sur l'expiration. Visualisez le travail, le passage de l'air. Pensez, recentrez-vous sur vous-même. Essayez de ressentir vos référentiels aussi. Essayez de ressentir vos épaules qui sont basses, votre tête qui est bien tirée vers le haut. Ressentez aussi la position de votre bassin et votre transverse bien engagé, bien verrouillé. Pensez à bien inspirer sur 3 secondes ou 4 et expirer sur 3 ou 4 secondes. On se relâche doucement, on relâche ses référentiels. On va travailler notre premier mouvement. Notre premier mouvement sera le spine thrust. On va travailler la mobilité du haut du dos. Donc on aura les jambes en écart bassin, les pointes de pied en extension, les référentiels. Donc on commence par la position du bassin, bien au neutre. Donc un dos qui n'est pas trop cambré. On n'exagère pas non plus dans l'autre sens, donc pas de dos rond. On a les épaules qui sont basses, on a les bras qui sont légèrement arc-boutés, qui ne sont pas en hyper-extension. On a la tête qui est bien tirée, le sommet de la tête qui est bien tiré vers le haut. Mon périnée, naturellement, est contracté, mon nombril est rentré. Sur l'expiration, je vais enrouler ma colonne vertébrale vers l'avant. Je souffle, j'amène les bras parallèles au sol, le plus loin possible vers l'avant. Sur l'inspiration, je déroule ma colonne vertébrale. Je pense à m'auto-grandir à la fin du mouvement. J'expire, je repousse, je vais loin, loin, loin chercher devant en arrondissant ma colonne vertébrale. On doit sentir l'étirement sur le haut du dos. La tête, elle reste bien dans le prolongement. On inspire, donc on n'enroule pas au niveau de la tête. La tête reste droite par rapport au buste. C'est le buste qui s'incline, qui s'enroule. Et la tête reste. Allez très loin sur l'expiration. Sentez l'étirement du haut du dos. On inspire, on revient et on se redresse. On va continuer ce mouvement encore 3 ou 4 fois. Sur 4 respirations latérales thoraciques. N'oubliez pas que l'inspire dure 3 ou 4 secondes, l'expire 3 ou 4 secondes. Votre intention est toujours dirigée vers votre respiration, vers l'étirement du haut de votre colonne vertébrale. Quand on aura fini nos 4 répétitions,
c'est référentiel et récupéré. On va travailler un spine twist, donc torsion de la colonne vertébrale, torsion du buste. Donc là, plus particulièrement, c'est un mouvement de force et on va travailler nos obliques, tous nos muscles du latéral au niveau du corps. Plusieurs options. On pourra démarrer, donc on se met bien en référentiel, les jambes et corps bassin. Si on a des soucis pour maintenir cette position n'est pas confortable, on pourra écarter légèrement les genoux. Mais juste une adaptation. Si c'est mieux de garder les genoux et les chevilles pareilles dans le même axe. Mon transverse est bien engagé, donc périnée contracté, donc bien rentré. Je suis bien au niveau de mon fessier sur l'appui de mes os, les os au niveau du fessier. Donc mon bassin est donc en neutre par le fait. Autograndissement, les épaules basses. Donc premier mouvement, sur le spine twist, on va expirer, torsion du buste, on inspire, on revient au centre, expire, torsion du buste, inspire, revient au centre. Remarquez que la tête ne bouge pas par rapport au buste, que les bras ne bougent pas par rapport au buste. L'axe se trouve au niveau de notre colonne vertébrale. Là, c'est l'option 2. Option 2, on a les bras tendus ou légèrement tendus, pas en hyperextension non plus. On se déplace comme un ventilateur de droite et de gauche. Pensez bien à votre inspire et à votre expire. On travaille le mouvement sur 3 ou 4 respirations latérales thoraciques. Donc sur l'option 1 ou sur l'option 2. Pensez que seule la colonne vertébrale est en torsion, bouge. Tel le phare au bord de la mer. On pourra relâcher. Petit mouvement, donc rolling back, rolling like a ball. Donc là c'est pareil, on va bien démarrer en référentiel. Alors c'est une roulade arrière. La roulade arrière, seule la contraction du plancher pelvien et la bascule du bassin fait que vous partez sur l'arrière. Ce n'est pas vous qui donnez l'impulsion pour aller en arrière. C'est bascule du bassin qui fait que vous allez faire une partie roulade arrière. Et après, contraction au maximum de votre plancher pelvien pour revenir. Les jambes peuvent toucher le sol ou pas, les pointes de pied, c'est à vous de voir. On peut faire 3 ou 4 rolling like a ball. N'oubliez pas que vous êtes bien en référentiel sur ce mouvement. Il est très important. C'est un mouvement qui est très dur pour bien le faire. Donc là, on travaille la mobilité de la colonne vertébrale. On inspire sur la descente, on expire sur la remontée. N'oubliez pas, c'est votre bassin, j'ai bien dit bassin, qui déclenche le rolling back, donc le mouvement. Une fois qu'on a fait 4 mouvements, on pourra s'arrêter. Le 5e était de trop. Petite faiblesse au niveau des abdominaux, Alicia. On va travailler donc un petit bonus. Le roll-up. On va démarrer notre roll-up, jambes fléchies naturellement. Donc on va déjà démarrer sur un demi-roll-up. Sur le demi-roll-up, de nouveau en référentiel. Le référentiel, on a les jambes qui sont écart bassin. Ça c'est l'ajustement de posture. Les pieds sont bien dans l'alignement de mes genoux. Adaptation comme tout à l'heure, ouverture des genoux. Mais c'est qu'une adaptation. Les référentiels, donc placement du bassin, le transverse engagé, donc périnée contracté, nombril rentré. Les épaules restent bien bas sur ce mouvement. La tête est bien dans le prolongement du buste. Je vais dérouler ma colonne vertébrale sur une expiration. Je vais inspirer pour stabiliser.
Et j'expire, je reviens, j'enroule ma colonne vertébrale. Je vais inspirer pour m'autograndir. N'oubliez pas que les mouvements durent, enfin les respirations durent 3 secondes. Donc pensez à votre inspiration, à votre stabilisation sur 3 secondes. Comptez dans votre tête éventuellement, 3 ou 4 secondes. Gardez bien la contraction de votre transverse. On travaille sur 3 ou 4 mouvements. La tête ne bouge pas, elle est bien dans l'axe. Sur la remontée, on contracte un peu plus son plancher pelvien, on rentre un peu plus son nombril. On pense bien à enrouler, à dérouler notre colonne vertébrale. Quand on a fait nos 4 mouvements, on pourra relâcher pour récupérer. On va enchaîner sur le même mouvement, mais en complet. Donc le roll-up complet, il se fera donc bien entendu. Donc c'est toujours un mouvement de force pour travailler la partie avant de nos abdominaux. Donc si ce mouvement est trop compliqué, si vous êtes obligé de faire des à-coups pour remonter, revenez à l'option 1. Ne vous faites pas mal au dos, ça ne sert à rien. Travaillez l'option 1 et quand vous avez bien travaillé votre option 1, vous pourrez passer à l'option 2 quand vous en sentirez capable de faire le mouvement très bien. Ok, donc point de pied en extension, toujours on l'a bien dit, nos référentiels, transverse engagé, autograndissement, nombril est rentré parce que mon transverse est engagé naturellement. Ma colonne vertébrale est au neutre, enfin ma colonne vertébrale est légère, courbure lombaire, et mon bassin est au neutre lui. Allez, là par contre sur une inspiration, on va dérouler jusqu'au sol. Sur 3 secondes bien entendu. Et sur une expiration, on va enrouler pour revenir à la position initiale. On enroule, on creuse son nombril un peu plus. On contracte son transverse. À la fin, on grandit. Allez, inspire. On essaye de faire un mouvement fluide, sans temps d'arrêt, sans à-coups. Pareil, 3 ou 4 mouvements toujours. Allez, le petit challenge, ça va être de bloquer. Alors, on va descendre donc sur une expiration, sur une inspiration, pardon, je dis une bêtise. On bloque, on descend un peu plus bas. On expire, on remonte. Allez, encore un comme ça. Donc, on déroule, on inspire, on expire, on bloque, on inspire, on continue notre roll-up. On expire, on revient. Allez, on va compliquer encore un petit peu. On revient, on revient, on revient. Allez, on revient. On va faire un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que là, on va descendre. Attention au référentiel, hein. On peut se décontracter, récupérer. On va descendre là complètement sur une inspiration. Donc référentiel bien, les 5 référentiels bien verrouillés. Et puis on va remonter sur une expire, mais on va stabiliser sur une inspire au milieu. Donc j'inspire, je descends. Et j'expire, je remonte de moitié. Stop, j'inspire, je stabilise. J'expire, je finis mon rôle. Et j'auto-grandis toujours. Sans creuser d'eau. Allez, inspire, on descend. Une dernière fois. Expire, je remonte. Inspire, je stabilise. Expire, je reviens. Un petit dernier encore plus compliqué. Allez, c'est le dernier challenge. Là, on en fera juste un. Donc, référentiel. Là, on est bien aux 5 référentiels. Je les répète pour être sûr qu'elles soient bien verrouillées. Le transverse, donc c'est
périnée, nombril. La position neutre au niveau du bassin, les épaules basses, la tête bien dégagée vers le haut. Respiration latérale thoracique, on n'oublie pas. Là, on va faire le blocage, donc la stabilisation, aussi bien à la descente qu'à la montée. Donc j'inspire, je descends. Stop, j'expire, je bloque. J'inspire, je continue ma descente. J'expire, je remonte. Stop, j'inspire, je bloque. Expire, je finis mon mouvement. Autograndissement. On va descendre donc sur un plat d'eau, tranquillement, et on va travailler la mobilité de la hanche. Donc, mobilité de la hanche. Donc, on va déjà préparer ces référentiels, comme à chaque exercice. Donc là, on est à plat d'eau, donc on peut se permettre de surtout bien placer son bassin. Donc, faites rétroversion, antéversion. Cherchez les extrêmes et vous placez votre bassin au neutre. Donc, votre dos a une légère courbure lombaire, très légère. On peut laisser passer des petites fourmis entre le dos et le tapis. Si on a quelques petits soucis de dos quand on est à plat dos, on peut mettre un coussin sous la nuque. Enfin, sous la nuque, sous la tête, attention. Surtout ne pas mettre le coussin ici derrière la nuque, dans le creux de la nuque. Bien le mettre au niveau de la tête. Et si ça ne suffit pas, notre bassin étant neutre, on peut légèrement effacer notre courbe lombaire si on a encore des tics de douleur au niveau du dos. Mais l'idéal quand même, c'est de pouvoir avoir notre courbe lombaire naturelle. Allez, on va valider nos référentiels encore. Donc, le nombril est rentré, le périnée est contracté. Donc, périnée contracté, c'est anus et urètre de rentrée. On a les épaules qui sont basses, on a la tête qui est bien tirée là vers l'arrière, on a les mains qui sont tendues vers les talons. Ne remontez pas vos épaules ni sur l'avant, donc ni vers le ciel, ne les écrasez pas non plus sur le tapis, on les met au neutre. Mobilité de la hanche, donc là je vais amener une jambe sur l'expiration en chaise renversée. Ma chaise renversée. Mon tibia est parallèle au sol. Mon genou est bien dans le prolongement. Donc le genou, on ne rentre pas sa cheville vers le centre. On n'écarte pas sa cheville. On garde un alignement complet ici. Le tibia lui est parallèle. Là, je mets un petit verre d'eau. Je le tiens bien en équilibre. Ici, mon genou est dans le prolongement de ma hanche, toujours. On peut adapter en amenant légèrement le genou vers soi si on a des problèmes de dos. Sans problème, on reste comme ça. On pourra tendre sa jambe semi-tendue dans un premier temps, option 1. Donc, voilà, tout à fait. Donc, elle est semi-tendue, mais on a toujours l'alignement par rapport à la hanche. Et là, on va faire, c'est notre genou qui a un petit faisceau laser qui va faire des cercles au plafond. C'est le genou, lui, qui dessine des cercles. On va faire 4 cercles dans un sens, 4 cercles dans l'autre. On essaye d'expirer. Donc on est en référentiel, on n'oublie pas, on essaie d'expirer sur les cercles extérieurs et d'inspirer sur le cercle intérieur. 4 dans un sens, 4 dans l'autre. Comme c'est un mouvement de mobilité qui normalement n'est pas très dur, on pourra enchaîner sur l'option 2. Donc l'option 2, c'est la jambe bien tendue, en extension. Voilà. Alors attention à l'extension, toujours prolongement. Donc la jambe, genou, par rapport à la hanche. Pointe de pied bien en extension et petit cercle. Donc on garde bien ces référentiels. On expire sur le cercle, demi-cercle extérieur. On inspire sur le demi-cercle intérieur. Et on fera 4 dans un sens et 4 dans l'autre. Notre attention est portée sur notre articulation de la hanche. On visualise le travail de notre hanche dans notre tête. Le reste ne bouge pas, tout est fixe. Contracté, mais fixe.
On posera bien sur une expiration. On peut relâcher avant de travailler l'autre jambe. On reprend une position, donc nos référentiels, le transverse, les épaules, la tête, et sur une expiration, chaise renversée. On inspire pour stabiliser, et on expire, la jambe semi-tendue. Semi-tendue, on garde bien notre genou dans le prolongement de notre hanche, et le petit laser au bout du genou dessine des cercles au plafond. 4 cercles dans un sens, 4 cercles dans l'autre. On n'oublie pas qu'on expire sur le demi-cercle extérieur, qu'on inspire sur le demi-cercle intérieur. Que c'est un mouvement fluide sans temps d'arrêt, qu'on inspire sur 3 ou 4 secondes, qu'on expire sur 3 ou 4 secondes. Une fois bien fait dans les deux sens, on pourra travailler l'option 2. Donc l'option 2 est surtout en fonction de notre souplesse. Donc option 2, donc jambes tendues, pointe de pied en extension. Et là notre laser est au bout de la pointe de pied. Et on dessine des cercles toujours au plafond, avec une inspiration sur l'intérieur du cercle et une expiration sur l'extérieur. 4 dans un sens, 4 dans l'autre. Gardez bien vos référentiels toujours. Portez bien toujours votre intention, visualisez votre hanche qui travaille. On pousse toujours sur une expiration et on se relâche. Là, on va faire un étirement global du buste, du corps en fait, complet. Donc pour faire cet étirement, on peut enlever le petit coussin si on l'avait. On va mettre les jambes en écart-bassin. On se relâche bien, c'est un étirement. On va mettre les bras loin derrière les bras. Les pointes de doigts touchent le mur. On va maintenant les pointes de pied vers soi pour l'instant. Voilà. Et c'est mes talons qui vont venir chercher le mur. Allez, on s'étire, on s'étire. Les talons cherchent un mur, les doigts cherchent l'autre mur. On étire au maximum tout son corps. En gardant cette position, on va infléchir les pieds. C'est-à-dire que les pointes de pied vont aller vers le mur. Pointe de pied vers le mur. Voilà, on étire encore un peu plus. On étire, on étire. Et doucement, on va relâcher. On va passer à une position assise. On va travailler position assise, voilà. Jambes tendues. Là, on relâche. On va faire un étirement du dos, du haut du dos. Donc, comme tout à l'heure, on avait démarré par un spine stretch. C'est à peu près le même mouvement, sauf que là, on le fait en décontractant, en relâchant. Donc, les mains glissent le long des jambes. On chercher peut-être les chevilles, peut-être les pointes de pied. Le buste va vers les genoux. Les coudes descendent vers le sol, vers le tapis. On va au maximum. On souffle à chaque mouvement. On va toujours un peu plus loin sur l'expiration. Et on maintient pendant 2 respirations profondes. Alors là, c'est des respirations plutôt abdominales pour bien décontracter. C'est-à-dire qu'on respire, on inspire par le ventre et on expire. On pourra se redresser doucement, joindre les talons, amener les talons vers son pubis. On se redresse un maximum, on est toujours bien décontracté. Et là, on va amener les genoux au maximum vers le tapis. On peut s'aider de nos coudes, on peut s'aider. Voilà, tout à fait. Avec les coudes, on appuie légèrement. Sur l'expiration, on descend toujours un peu plus. On est bien relâché au niveau de son transverse et au niveau de son périnée. Là. On est décontracté. On maintient sur 2 ou 3 respirations profondes. Sans à-coups.
Une fois terminé, on pourra repasser en position debout. Alors doucement. Hein. Et on pourra finir sur un swing du golfeur. Donc les jambes en écart supérieur bassin. On balance les bras de gauche et de droite en se décontractant, en se relâchant. Ceci terminera donc notre séance. N'hésitez pas à refaire dans la foulée 2 fois la séance, ou pourquoi pas la faire dans la semaine, une fois au début, une fois au milieu de semaine, une fois un petit peu sur la fin, ou enfin 2 fois par semaine par le fait. Allez, je vous dis à tous au revoir et à bientôt. Au revoir.